Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole
était l'invité d'honneur de cette 16e Fierté gay, à laquelle quelques 80 000 personnes ont participé. The American Embassy in Tel Aviv is proud to join our friends and our brothers and sisters in the Tel Aviv LGBT community and all of their friends and supporters in celebrating Pride here in Tel Aviv. We're going to march today, right everybody? Yay! Tel Aviv is about the most fun place I could imagine celebrating LGBT Pride. This march is just full of life, it's full of energy, it's full of love, it's full of people accepting one another, and it's a great way that we show that we're friends and we're supporters and we're on the side of the Israeli LGBT community. Hi! Exactly! Chag Sameach! See what I mean? Les mariages homosexuels sont devenus légaux dans les 50 États américains 13 jours plus tard, pendant que le personnel militaire recevait l'ordre de retirer les Bibles de leurs bureaux et faire disparaître les versets sur les murs. Good morning. Our nation was founded on a bedrock principle that we are all created equal. The project of each generation is to bridge the meaning of those founding words with the realities of changing times. A never-ending quest to ensure those words ring true for every single American. Progress on this journey often comes in small increments. Sometimes 2 steps forward, 1 step back, propelled by the persistent effort of dedicated citizens. And then sometimes there are days like this, when that slow, steady effort is rewarded with justice that arrives like a thunderbolt. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. In doing so, they've reaffirmed that all Americans are entitled to the equal protection of the law, that all people should be treated equally, regardless of who they are or who they love. This decision will end the patchwork system we currently have. It will end the uncertainty hundreds of thousands of same-sex couples face from not knowing whether their marriage, legitimate in the eyes of one state, will remain if they decide to move or even visit another. This ruling will strengthen all of our communities by offering to all loving same-sex couples the dignity of marriage across this great land. In my second inaugural address, I said that if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well. It is gratifying to see that principle enshrined into law by this decision. It's a victory for the allies and friends and supporters who spent years, even decades, working and praying for change to come. And this
ruling is a victory for America. This decision affirms what millions of Americans already believe in their hearts. When all Americans are treated as equal, we are all more free. My administration has been guided by that idea. It's why we stopped defending the so-called Defense of Marriage Act, and why we were pleased when the court finally struck down a central provision of that discriminatory law. Voilà pour ce qui en est de la première partie de la vidéo. Je ne dis pas qu'Obama est l'Antéchrist, je ne fais que rapporter les faits. Je vous laisse sur un autre moment incluant un arc-en-ciel avec Barack Obama. La Maison-Blanche a envoyé cette photo messianique sur Twitter, le 11 avril 2015, avant que les mariages gays deviennent légaux. La main du président américain était élevée et parfaitement en ligne avec un arc-en-ciel en arrière-plan. Ce message subliminal veut montrer qu'Obama a des pouvoirs que vous et moi ne possédons pas. Il veut que vous sachiez que lui, et lui seul, est en contrôle de sa destinée. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche.
le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut et que tu invites ta vie à ton unique Sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée, la vie ou la mort, le ciel ou l'enfer, Jésus ou le diable. C'est très clair, d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable, de faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée, vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis, fais le choix, décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique Sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.